Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Denix et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu sur lequel je travaille en ce moment. Par contre j'ai mis des infos inutiles. Donc c'est un petit jeu que je fais en Java avec la JSFML. Donc la JSFML qui est une bibliothèque permettant de faire des jeux originellement en C++, mais il y a eu un binding pour Java. Mais bon, je vais arrêter d'utiliser celle-ci après ce jeu, car JFFML n'est plus supporté. La JSFML, j'insiste bien sur le fait que ce soit la version Java. Et puis, ben, celle-ci a quelques latences, quelques petites latences par rapport au temps d'exécution. C'est pour ça que je passe à LWJGL, car c'est une bibliothèque qui a été conçue exprès pour Java, et je pense qu'elle est quand même un petit peu plus puissante que SFML. Enfin bon, bref. Allez, assez parlé des problèmes, maintenant on va parler du jeu sur lequel j'évolue. Donc c'est un petit jeu que je fais à but d'entraînement. Donc il s'agit tout simplement d'un space shooter que j'ai appelé Space Escape. Bon, cette fois-ci, le but du jeu, comme c'est mon tout premier jeu que je fais en Java et que je suis encore en apprentissage du langage de programmation Java ainsi que ses bibliothèques, le but du jeu devait être ici, ben, vous avez des astéroïdes dans l'espace et le but justement c'est d'échapper à ces astéroïdes ou du moins les détruire pour essayer de passer. Et donc bah, je l'ai réalisé de cette manière là. Alors ici on a la classe main, donc ici où il y aura la boucle public static void main et là où il y aura la boucle principale. Donc là on va effacer l'écran, là on va faire tourner le jeu. Et là on affiche la souris customisée que j'ai ajoutée. Ensuite on a les sets de caméra, update, passer dans le millisecondes, enfin etc. Donc ce sont de divers petites choses. Ensuite j'ai créé une classe variable. Donc cette classe, hop attendez, je vais enlever ça. Donc quasiment toutes les classes qui existent dans le jeu et vont extend de main, et comme main extends de variable, ou c'est une sous-classe de variable, justement on peut accéder à quasiment toutes les variables qui sont ici ainsi que toutes les fonctions. Donc on a des variables current room qui sont avalables, enfin qu'est-ce que je dis, raconte moi, on peut réutiliser dans toutes les classes. Ensuite là on a le temps, donc là j'ai juste initialisé une variable avec le temps. Ensuite une autre variable de temps, bon, parfois je crée pas mal de petites variables inutiles ou des petites variables pour faire des tests, parce que, et je vous préviens, ce jeu n'est pas encore terminé, donc vous étonnez pas, c'est pas super bien organisé. Donc ici c'est une fonction dans laquelle on charge des textures, car il est impossible de charger des textures en dehors des fonctions, sinon je l'aurais fait. Ici une fonction que j'ai appelée setVolume, donc c'est juste pour modifier le volume de toutes les musiques. Ensuite dans la game, bon c'est pas vraiment une classe qui devrait s'appeler game, bon, je l'appelle comme ça. Là-dedans il y aura tous les objets des rooms, et chaque room, ben, en fonction de la current room, par exemple si current room égale 1, alors ici que c'est le menu, current room 2 c'est la room de jeu, room 3 bah, c'est l'option, room 4 c'est crédit, room 5 c'est lows. Donc voilà. Par contre je vais pas passer sur toutes les classes, mais je vais vous montrer très rapidement ça donne. Voilà, donc je vais aller dans la room game, donc qui est la classe où vraiment le jeu est contenu, on va dire, une grosse partie du jeu du moins. Donc ici je déclare quelques variables et j'initialise quelques objets. D'ailleurs j'ai pas utilisé certains objets et variables. Bon, voilà. Donc voilà comment j'ai organisé. D'ailleurs on peut mettre plus court en mettant if ft tout simplement. Donc là il y a une classe qui s'appelle init, donc qui s'exécute à l'initialisation. Alors je l'aurais pu mettre ça en constructeur, mais j'ai fait ça pour certaines raisons. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans un constructeur. Ensuite là on a la partie draw. Ça on va supprimer parce que ça c'était avant. Donc ici c'est la partie où tous les sprites s'affichent. Ici on a la partie pour récupérer les entrées clavier. Pour ce qui est de ça, bon ça c'était un truc que j'avais commencé, que j'ai pas encore eu le temps de finir.
faire en sorte que l'écran se secoue en fonction de ce qu'on se prend dans la tête, enfin dans le jeu. Mais j'ai pas encore terminé ça non plus, parce que vous savez, ça prend énormément de temps. Ça, c'était 2-3 petites fonctions de développement que j'ai mis de côté, mais que j'ai pas supprimé. Ensuite, on a les rooms menus, on a la room laws. Bon, c'est des rooms assez simplistes, on va dire. Ensuite, on a GenPlanet, donc c'est une classe qui va générer automatiquement dans le décor des planètes. Donc une fois sur deux, ça peut s'afficher, et après, ça va s'afficher à des positions random, à des vitesses différentes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a plusieurs petites rooms. Bon, les rooms, je vous ai montré rapidement. Ensuite, on a les players, GenPlanet, GenAsteroid. Bon, GenAsteroid, c'est basé sur le même principe que la génération de planètes. Du coup, je vais pas trop m'attarder sur ça. Player, donc ça, c'est la classe du player. Et de boulette, ce sera pour lorsque j'aurai fini le système pour envoyer des munitions. Mais voilà. Donc là, je vous présente le tout premier devlog parce que le jeu n'est pas encore très avancé au stade où je parle, mais il y a quand même une bonne partie qui a été faite. Voilà, donc je vais démarrer le jeu. Par contre, je tenais à dire que les sprites ne sont pas à moi, du coup je mettrai les liens des images dans la description. Ces sprites également sont juste utilisés le temps du développement du jeu. Enfin, certains sprites je les ai faits, mais la majorité des sprites, ce n'est pas moi qui les ai faits. Donc c'est parti. Donc là ça lag parce que je filme et parce que ça se lance depuis ma clé, parce que je développe sur ma clé USB. C'est plus pratique pour moi de le transporter partout dans le programme et de le développer au jeu. Donc voilà le menu. Donc on a dans le menu setting, on a ça. Donc on peut baisser le volume. D'ailleurs je vais baisser un peu comme ça. Je m'entends mieux parler, parce qu'avec un casque c'est pas extra. Voilà, je me mets sur 20%. On peut mettre également en plein écran. Donc voilà, on peut le mettre en plein écran comme ceci. Mais bon, je vais le laisser en écran normal. Dans les credits, donc on aura tous les gens qui auront développé, mais pour le moment je vais pas vous montrer cette room parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Cet exit, bon, comme vous avez pu deviner, c'est quitter le jeu tout simplement, donc je vais pas cliquer dessus non plus parce que ça va juste quitter. Et c'est le temps de démarrer. Donc comme vous pouvez le voir, je peux déplacer mon vaisseau. Mon vaisseau a une petite animation, comme vous pouvez le constater. Les étoiles par contre elles sont générées aléatoirement. Donc ça j'ai pris quand même pas mal de temps à le faire, je l'avoue. Comme vous pouvez voir également, la vitesse des astéroïdes est très aléatoire. Et les planètes sont générées de manière random avec des tailles différentes. Bientôt ce sera le cas aussi pour les astéroïdes. Il y aura plus de variétés d'astéroïdes, parce que là comme vous avez pu le constater c'est toujours les mêmes. Donc là on nous indique le temps passé, mais bon ça c'est juste le temps du développement. Ça je pense enlever à la fin. À part si je change d'avis, mais je pense pas que je vais garder ça. Là c'est la distance qu'on a parcourue en kilomètres. Évidemment j'ai mis une très grosse distance, enfin une distance qui avance très très vite car on est dans l'espace. J'ai peut-être même pas mis assez vite ou j'ai peut-être mis trop vite, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas j'ajusterai tout ça pour la version finale du jeu. Et donc pour le moment ça donne ça. Tout simplement, c'est assez basique. Et le système de boulettes, comme vous pouvez le voir, c'est assez buggé. Vous avez pu voir un petit carré qui apparaît sur l'écran qui s'est barré parce que c'était mal fait. Et ensuite, les collisions, elles sont encore basiques. Si je me cogne avec un astéroïde, ça donne ça. Et voilà. Donc il m'affiche un écran de Game Over, tout simplement. Et bon, bah, soit je quitte le jeu, soit je retourne sur le menu. Donc là, je retourne sur le menu et voilà. Donc j'espère que ce petit jeu que je développe actuellement vous aura plu. Alors je sais que c'est pas très bien fait, mais je suis encore débutant dans le domaine et je fais vraiment de mon mieux pour faire un jeu correct. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait super plaisir en tout cas. Salut à tous!